Seigneur, c'est une grâce pour nous de te connaître. Oh Dieu, tu nous as appelés à toi, tu nous as cherchés à toi et nous sommes venus. Oh Seigneur, c'est une grâce pour nous de te connaître. Nous avons reçu la grâce à tes yeux et tu nous as appelés à toi. Et nous voulons encore te louer et te glorifier. Ce matin, tu nous as encore parlé des choses du royaume. Oh Seigneur, le Saint-Esprit que chacun doit recevoir. Oh, ceci constituera notre gage, notre garantie. Seigneur, que cela soit répandu dans le cœur de chacun de nous et que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit, scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Oh Seigneur, conduis-nous à cela, prépare-nous à cela. Alors que les temps sont finis, chaque fois ton serviteur nous rappelle cela. Mais Père, que tu donnes à chacun de nous la conscience, oh Dieu, que nos pensées soient également nettoyées pour que nous puissions avoir la pensée de retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, maintenant que nous allons écouter encore ta parole, conduis-nous à l'écoute de cette parole. Mets les paroles dans nos langues comme ce jour-là pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit descendu comme feu, oui Seigneur, tombait sur les disciples et annonçait l'oracle de Dieu. Que cela soit ainsi pour nous. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons encore tous nos bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu, sa riche miséricorde, nous soit donnée en abondance. Nous saluons aussi la présence de notre frère Victor. C'est l'un de nos anciens. Il a passé beaucoup de temps dans cette assemblée avant d'être affecté et aller à la retraite. Que son nom soit loué, que Dieu bénisse aussi, qui a béni le voyage de nos frères. Notre frère Bonny n'a pas présenté, nous l'avons présenté la fois dernière. Donc, il est au milieu de nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous avons aussi la salutation de notre frère Abou. Présentement, il n'est pas avec nous, il est malade, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a relevé. Parce qu'avant-hier, quand je suis allé chez lui, en tout cas, il a vomi, il a eu l'usage de sa parole et vraiment, ce qui reste à faire, il a un peu de douleur au niveau de la hanche. Et il demande encore que les frères prient pour lui, pour que ces douleurs-là puissent disparaître et qu'il puisse se lever et être parmi nous. Donc, souvenons-le dans la prière, souvenons aussi de notre frère Pagny, qui est malade. Vous voyez que pendant ce temps, le vieux frère n'est pas au milieu de nous. Souvenons-nous dans la prière pour que le Seigneur le relève. Et tous nos frères et sœurs qui sont malades, par la grâce que le Seigneur nous a donnée, à Golgotha, les promesses qu'il nous a données, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Nous devons prier pour les uns et les autres et que le Seigneur aussi nous fortifie dans ce laps de temps qui nous reste à passer sur terre. Amen. La semaine passée, j'étais à Niamey. Je suis allé visiter nos frères à Niamey et vraiment c'était merveilleux. C'est vraiment merveilleux de visiter nos frères et les voir dans quelles conditions les frères prient. C'est vraiment douloureux, ça fait mal au cœur, mais ils se trouvent dans un petit coin, disons dans une maison délabrée. Vous voyez, avec qui le côté l'a cédé, et les frères louent le Seigneur et se préparent. Donc nous devons aussi prier et les soutenir dans cette œuvre. Beaucoup de préoccupations nous ont été données, élevées vers le Seigneur pour que le Seigneur pourvoie aux besoins de ses frères. Au point où même les frères, leurs réunions de prière sont un peu limitées à cause de l'insécurité de cette zone. Donc, ils sont obligés de prier la journée. Donc, la nuit, c'est un peu inaccessible, ce n'est pas prudent.
que les réunions de prière que nous tenons ici à 19h, qu'ils puissent tenir aussi là-bas. Donc, nous prions pour que ces frères-là puissent avoir un terrain et qu'ils puissent louer le Seigneur. Donc, que Dieu bénisse son serviteur pour l'œuvre qu'il est en train de faire. C'est une jeune assemblée de frères Bendé. Vous voyez, en décembre passé, il était venu ici avec nous. En décembre, la veillée. Donc, là aussi, il avait perdu ses parents. Donc, c'est le but même de notre déplacement pour aller l'assister, le fortifier, puisqu'on n'a pas pu se déplacer pour l'assister dans ses funérailles, diverses funérailles qu'il a eues. Donc, c'est ce qui m'a amené à être au pied de ce frère, de soutenir par vos prières. En tout cas, il était vraiment heureux. Quelques frères m'ont accompagné. Vraiment, nous étions bénis par ces moments-là. Et ce qui m'a marqué un peu de plus, c'est que cette jeune assemblée s'est débrouillée pour quand même faire le culte avec un petit baf. Ils font le culte. Et à l'heure de l'écoute, c'était le dimanche passé, c'était en direct. Et ils étaient là. Mais seulement les écoutes de mercredi et samedi ne pouvaient pas le faire parce que, comme je dis, la zone est un peu enclavée avec l'obscurité, ils ne peuvent pas le faire. Donc, seulement les dimanches, ils font écoute, vraiment c'est merveilleux. Que le Seigneur fortifie ses frères. Par contre, quand nous arrivons dans d'autres contrées, les gens négligent un peu ce que Dieu est en train de faire dans ces temps-là. Ils ne veulent pas écouter le serviteur de Dieu. Là, ça n'engage que nous. Mais nous devons les fortifier pour qu'ils puissent aussi. Mais dans d'autres contrées aussi, les gens n'ont pas les matériels pour pouvoir faire les écoutes. Tel que l'Assemblée de Rubino, voilà, ils n'ont pas de matériel. L'Assemblée de Azaké également. Ils avaient un petit matériel, c'est détérioré. Donc voilà un peu les problèmes que les assemblées vivent. Il faut que nous les visitons et que nous les assistons selon nos propres moyens. Ce n'est pas seulement que l'Église assiste, mais personnellement, nous pouvons faire des dons. Vous voyez. Mais également aussi, mon déplacement aussi me fatigue un peu avec la vieille véhicule. Les vieux véhicules plutôt, ça me fatigue. Donc, je ne demande pas à ce que l'Église paye un véhicule pour le serviteur de Dieu. Mais nous prions que l'Église prie pour moi, pour que le Seigneur ouvre les portes, pour que le Seigneur pourvoie et que nos activités puissent se prospérer, pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Donc, vous voyez, si nos activités prospèrent, pour acheter un véhicule de type 4x4 pour aller visiter les frères, le Seigneur, il sait que c'est une cause importante et que ce message que nous écoutons, que nos frères aussi, on puisse les transmettre, on puisse les aider pour se préparer. C'est important. Mais le problème de déplacement est difficile. Hier, le frère était à Divo, il a voyagé en car, ça ne le ressemble pas, puisque tous nos véhicules sont un peu défaillants. On ne peut pas aussi demander les véhicules des frères pour voyager. Donc, ce qui fait que l'heure est difficile. Moi, je dis, je ne vais plus voyager en car. Je vais plus voyager en car. Une fois, le frère Corentin avait perdu son fils, on allait en car, mais j'ai eu toutes les difficultés en chemin. J'ai dit, moi, je ne prends plus car. Si je dois rester à la maison, je préfère rester à la maison. Parce qu'à notre âge, l'âge avancé, on ne peut pas tous se déplacer. C'est pourquoi les jeunes frères doivent être à nos côtés pour relayer, vous voyez, les différentes visites que nous faisons. Parce que le cas, quand tu as envie de faire, tu as envie d'aller au besoin, le cas ne s'arrêtait pas. Je vais être témoin. Et arrivé à Tchassaré, j'ai dit, je ne vais plus. Georges m'a supplié. J'ai dit, non, je ne veux pas être dans le besoin. Pour faire pipi même, le chauffeur ne veut pas s'arrêter, on dirait que c'est moi, je suis coupé de route. C'est pas normal, je ne suis pas coupé de route. Moi, j'ai pris l'engagement de ne plus voyager dans les cars.
Si ce n'est pas un convoi, ou bien ce n'est pas voiture personnelle, moi je ne bouge pas. Depuis ce temps, effectivement, je ne fais pas les longues distances. Et hier, notre jeune frère de Korogo l'a demandé à ce que le frère Cyprien soit son témoin de mariage. J'ai dit non. Tu nous aimes, mais nous, je ne vais pas. Même si tu n'as pas dit au frère, moi, je ne vais pas. Parce que moi, je ne vais pas prendre car ni Cyprien pour aller jusqu'à Korogo. Parce qu'on n'a plus de véhicule. Vous voyez, beaucoup de sollicitations, mais on n'a pas les moyens pour nous permettre de déplacer. Tu ne veux pas aller en car du matin jusqu'à Korogo sans faire d'escale, sans même aller aux besoins, comme ce qu'on m'a fait. Moi, je ne veux pas que ces choses arrivent à l'un de mes frères. J'ai dit non. Mon frère Amidou, mon petit, mon Dieu, tu nous aimes. Si tu nous aimes, il faut nous laisser tranquilles. Prends quelqu'un là-bas. Voilà. J'ai dit toutes ces choses pour vous comprendre comment nous avons des difficultés pour faire un peu l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, sans l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Sans l'argent. Tout à l'heure, on a annoncé, je vais prêcher, on a annoncé le mariage de la sœur Louise. Vous connaissez bien la sœur Louise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le convoi, c'est pas... On va cotiser l'argent tout à l'heure. Après le culte, on va laisser un culte. On va lancer une quête pour nous permettre de voyager. Ceux qui ne veulent pas partir au mariage, si on trouve un peu d'argent, on va prendre des cas et puis on va partir. C'est vrai. Nous avons voulu célébrer le mariage ici, mais les frères du Songon, ils ont demandé, frère, pardon, parce que nous sommes une assemblée, ce sont des choses qui n'ont jamais eu lieu chez nous. On te demande pardon. Il faut nous laisser, on va faire ça. Venez seulement. Aujourd'hui, venez pour venir manger. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi on n'a pas pu tirer ce mariage. Effectivement, il faut soutenir les jeunes assemblées. Quand une jeune assemblée est née, il faut que ces choses-là se passent pour que ceux qui sont déjà là-bas puissent voir comment nous faisons nos mariages. Donc, vous voyez, cela est important. C'est pourquoi les frères m'ont un peu devancé pour qu'il y ait un convoi. Donc, comme nous avons 2 semaines encore, c'est-à-dire cette semaine et puis l'autre semaine, nous allons lever des quêtes individuelles après la prière. Ce que la personne peut donner, il donne. Donc, ce que vous donnez là, et nous partons avec toutes ces bénédictions pour aller manger à votre place. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit toutes ces choses pour nous relaxer un peu par rapport à la parole que nous allons apprendre. Ce n'est pas nouvelles paroles, ce sont les mêmes prédications que nous prenons, nous reprenons pour notre édification. Parce que l'homme a du mal à comprendre. Le dimanche passé, à Zurich, en live, le serviteur de Dieu nous a parlé de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est pourquoi chaque fois, quand je passe, je fais chanter ce cantique, mon cœur voulait t'aimer. Vous voyez, mon cœur voulait t'aimer. Et le serviteur de Dieu nous a rappelé un peu l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Nous allons encore rentrer encore un peu dans certaines paroles pour comprendre l'importance de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons être reconnaissants. Et nous tous, nous savons ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous voyez, souvent on se pose la question, toi tu adores Dieu là, Dieu fait quoi pour toi? Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Il a pardonné nos péchés. À Golgotha, il a tout accompli. Vous voyez, nous n'allons pas encore aller dans les détails de Golgotha, mais vous connaissez que c'est Golgotha. C'est là, ce jour, le vendredi saint, de 6h jusqu'à 9h du matin. Vous voyez, c'était terrible. Un combat terrible. Toute la création ne peut pas regarder son créateur. L'obscurité a envahi la terre. C'est ce jour-là, ce jour glorieux où le Seigneur va réconcilier le monde avec lui-même. Vous voyez, Dieu en Jésus-Christ est venu réconcilier le monde. C'est ce jour-là que cette parole a été accomplie. Cela a été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est ce jour-là que cela a eu son accomplissement. Et comme nous l'avons été instruits,
l'Ancien Testament est plein de promesses et de prophéties. Et toutes les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament, les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, ont eu tous leur accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester seulement sur le Nouveau Testament et laisser l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas seulement laisser l'Ancien Testament et puis oublier le Nouveau Testament. Les deux se complètent. Vous voyez, c'est ça qui est important. Tout ce que nous allons lire, c'est pourquoi le serviteur de Dieu a donné des instructions à nous qui sommes les prédicateurs, que toute personne qui doit ouvrir sa bouche, vous voyez, nous devons d'abord faire référence à l'Ancien Testament et venir aussi dans le Nouveau Testament. Pour qu'on puisse faire la correspondance des versets de l'Ancien Testament et comment ces versets-là s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Alors, sur ce, nous allons lire le texte de base dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Voici la parole que le Seigneur, cette parole qui a été adressée à l'Israël, c'est aussi pour nous que cette parole nous a été adressée. Bien-aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande, il demande à Israël, mais aussi à nous qui sommes la nation, c'est de l'aimer. Mais lui, il va aller en profondeur. Comment nous devons manifester cet amour envers Dieu? C'est dans nos pensées. Non, je vais un peu en besogne. C'est d'abord dans nos cœurs et dans notre âme. Et quand nous lisons, pourquoi l'âme doit aimer le Seigneur? Pourquoi notre cœur doit aimer le Seigneur? Vous voyez, dans le psaume 103, David dit, mon âme loue le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a racheté, il a pardonné tes péchés. Vous voyez. Donc, comme le Seigneur nous a rachetés, il est mort pour nous. Depuis l'Ancien Testament, ça a été déjà annoncé. Regardez un peu ce que David dit dans le psaume 103. Pourquoi mon âme doit aimer le Seigneur? Pourquoi on doit aimer Dieu dans notre âme, dans nos cœurs? Et comme nous connaissons un peu le cœur, le Seigneur nous a fait la promesse dans Ézéchiel, il nous donnera un nouveau cœur. C'est dans le cœur qu'il va inscrire tout son plan du salut. Toute sa parole, ça est dans le cœur. Le Seigneur n'écrit pas sur notre front, dans notre intelligence, mais il va écrire. C'est pourquoi notre cœur, il est le plus béni. Dans tous les organes de l'homme, le cœur est le plus béni parce que le cœur va recevoir tout de Dieu. Donc c'est pourquoi ce cœur-là doit se réjouir. Il doit aimer le Seigneur qui lui a tout donné. Et notre âme aussi doit aimer le Seigneur parce que l'âme a été rachetée par le Seigneur. Aujourd'hui, nous attendons la rédemption de notre corps. Le Seigneur est mort pour notre âme, pour nous, pour notre âme. Et cela a été réalisé, a été accompli à Golgotha. Mais déjà, David, Christ, Dieu en David, l'Éternel, l'Esprit de Dieu était en David, a commencé à parler, à louer le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, mon âme loue le Seigneur, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du pauvre. Et ainsi de suite. Oui, bien aimés, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu de notre cœur, de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Bien aimés, frères et sœurs, est-ce qu'on aime Dieu de toutes nos forces? Quand nous sommes en Christ Jésus et quand nous aimons Dieu,
nous devons aimer ce que Dieu a fait pour